le Dieu de la chaîne. Le pouvoir de la foi est plus fort que tout. Je suis venu dire à mes limites que le Dieu des témoignages agit encore aujourd'hui. Je suis venu dire à mes douleurs que la consolation divine est réelle. Je suis venu dire à mon cœur que l'exaucement est possible. Je suis venu dire à mon avenir que Dieu a déjà tout préparé. Je suis venu dire à mon passé qu'il n'a plus le dernier mot. Je suis venu dire à ma situation que Dieu s'en mêle à partir de maintenant. Seigneur, fais-le puissamment, fais-le visiblement, fais-le profondément, fais-le définitivement. Seigneur, je ne te demande pas un miracle à moitié. Je te demande une œuvre complète. Je te demande une intervention totale. Je te demande une transformation radicale. Je te demande une visitation céleste. Je te demande une gloire nouvelle. Je te demande une percée tangible. Je te demande une preuve vivante. Seigneur, glorifie. Ton nom dans ma vie, glorifie. Ton nom dans mon histoire, glorifie. Ton nom dans mes impossibilités, glorifie. Ton nom dans mes douleurs, glorifie. Ton nom dans mes défis, glorifie. Ton nom dans mes combats. Seigneur, donne-moi aussi un témoignage, donne-moi aussi une histoire de foi, donne-moi aussi une victoire à raconter, donne-moi aussi une prière exaucée, donne-moi aussi une raison de t'adorer avec des larmes de joie, donne-moi aussi un chant de louange né de la souffrance. Seigneur, je suis prêt à témoigner, je suis prêt à glorifier, je suis prêt à proclamer que tu fais encore des merveilles. Je suis prêt à dire au monde entier que j'ai vu, ta main que j'ai vue, ta gloire que j'ai vue, ta fidélité que j'ai vue. Ton amour, Seigneur, je suis prêt alors agis dans ma vie et reçois toute la gloire pour l'éternité. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur brûlant d'espérance, car nombreux sont ceux qui prient chaque jour avec foi sur cette chaîne, le pouvoir de la foi. Ils ont entendu les témoignages puissants, ils ont vu la gloire de ton nom se manifester dans la vie des autres. Ils savent que tu agis, ils ont soif de ta main tendue, ils crient dans le silence de leur chambre, ils pleurent dans l'obscurité de leur nuit, mais ils ne lâchent pas, car ils ont vu ta lumière percer les ténèbres. Ils ont entendu parler de cette femme dont le mari est revenu après des années d'abandon. Ils ont vu cet homme dont les dettes ont été miraculeusement effacées. Ils ont reçu ce message de cette sœur qui a enfin porté un enfant après 10 ans de stérilité. Ils se disent alors « Pourquoi pas moi, Seigneur ?» Oui, Père, pourquoi pas eux aussi? Pourquoi ne pas toucher aujourd'hui celui qui a mal dans son âme, celle qui souffre en silence, cet enfant qui voit ses parents se déchirer, ce frère qui lutte avec la tentation, cette femme qui a tout perdu mais qui continue de croire? Seigneur, entends leurs cris silencieux, regarde leur cœur en morceaux. Ils ne veulent plus seulement entendre les témoignages, ils veulent en être un eux-mêmes, ils veulent goûter à ta fidélité. Ils veulent témoigner de ta puissance. Ils veulent dire à leur tour « J'ai prié sur la chaîne le pouvoir de la foi et Dieu m'a exaucé. » Alors, Seigneur, nous te supplions, fais-le encore, fais-le pour eux, aujourd'hui, maintenant, dans ce moment saint de prière, incline ton oreille et entends. Regarde les factures qui s'entassent sur les tables, les avis d'expulsion, les certificats médicaux alarmants, les lettres de divorce, les bulletins scolaires pleins d'échecs, les mains vides de ceux qui cherchent un emploi, les ventres vides de ceux qui n'ont pas mangé depuis hier, Seigneur. Nous ne te demandons pas seulement un miracle, nous te supplions de faire pleuvoir ta miséricorde, de descendre dans leur foyer, dans leur chambre, dans leurs pensées, de toucher les profondeurs de leur être, car tu es le Dieu qui agit encore. Tu es celui qui a donné la victoire à David contre Goliath. Tu es celui qui a ouvert la mer pour Israël. Tu es celui qui a nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons. Et aujourd'hui encore, nous savons que tu peux ouvrir une porte, effacer une dette, restaurer un couple, guérir une maladie, changer un cœur, libérer une vie. Alors, Seigneur, que cette prière monte comme un encens pur vers ton trône. Seigneur Dieu,
Tout-Puissant, nous venons à toi avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons, avec ce que nous osons à peine dire à voix haute, avec ce que nous espérons en secret, avec ce qui brûle dans notre cœur depuis des mois, depuis des années, depuis toujours. Seigneur, nous venons à toi avec les attentes les plus profondes de nos âmes, avec les cris que personne n'entend, avec les soupirs que nous retenons devant les autres, mais que tu entends parfaitement. Nous venons à toi, avec nos blessures cachées, nos douleurs tues, nos déceptions accumulées, nos rêves oubliés, nos projets effondrés, nos familles déchirées, nos espoirs piétinés, nos maladies ignorées, nos manques financiers écrasant, nos injustices subies, nos humiliations constantes, nos fatigues morales lourdes, nos nuits sans repos, nos journées sans paix, nos chemins sans direction, et nous les déposons à tes pieds. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des solutions concrètes, nous croyons que tu es celui qui agit réellement dans la vie de ceux qui t'invoquent, nous croyons que tu es celui qui donne des résultats visibles, tangibles, puissants. Seigneur, ce soir, nous portons devant toi nos situations critiques, nos urgences, nos détresses, nos appels au secours, nos tentatives échouées, nos ultimes espoirs, nos ultimes forces. Seigneur, regarde tous ceux qui prient avec nous en ce moment, vois leurs visages remplis de foi, vois leur cœur chargé de douleur, vois leurs mains levées vers toi, vois leurs âmes épuisées mais encore tournées vers toi. Seigneur, regarde ceux qui attendent un miracle pour leur couple, ceux qui pleurent pour un enfant, ceux qui jeûnent pour leur foyer brisé, ceux qui intercèdent pour un proche malade, ceux qui espèrent une libération financière, ceux qui espèrent une nouvelle chance professionnelle, ceux qui espèrent une stabilité émotionnelle, ceux qui espèrent sortir enfin de la misère, de la solitude, de la confusion. Seigneur, écoute les cris silencieux de tes enfants. Écoute les larmes muettes qui coulent chaque nuit, écoute les supplications étouffées dans l'oreiller. Écoute les prières faites dans les voitures, dans les toilettes, au travail, dans la cuisine. Seigneur, toi seul connais ces instants de prière invisibles mais puissants. Seigneur, toi seul sais combien ils espèrent. Toi seul sais combien ils résistent. Toi seul sais combien ils sont fatigués mais debout. Seigneur, ce soir, nous crions vers toi, non pour une consolation temporaire, mais pour un changement définitif. Un revirement radical, une réponse divine, une solution céleste, une transformation complète, une délivrance profonde, une restauration totale. Que chaque mot que nous prononçons soit comme une flèche envoyée contre l'ennemi, que chaque larme qui coule devienne un témoignage en devenir, nous brisons dans le nom puissant de Jésus tout esprit de découragement, toute parole négative, toute oppression qui empêche la foi de s'enraciner. Nous proclamons la paix dans les foyers, la guérison dans les corps, la clarté dans les esprits, la force dans les genoux fléchis, et l'espérance renouvelée dans les cœurs brisés. Car oui, nous croyons que toi, Dieu de miracles, tu feras encore, et que des témoignages éclateront comme des éclairs dans la nuit, que des voix s'élèveront pour dire « J'ai prié avec vous, et Dieu m'a répondu ». Alors Seigneur, nous te louons d'avance pour les délivrances, pour les victoires, pour les réponses inattendues, pour les dénouements miraculeux, pour les guérisons soudaines, pour les emplois retrouvés, pour les cœurs apaisés, pour les liens restaurés, pour les bénédictions visibles et invisibles. Et nous disons Amen dans le nom glorieux de Jésus-Christ, car ce nom est plus fort que tout, et par ce nom, nous croyons que ce que nous te demandons aujourd'hui devient témoignage demain pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur brûlant d'espérance, car nombreux sont ceux qui prient chaque jour avec foi sur cette chaîne, le pouvoir de la foi. Ils ont entendu les témoignages puissants. Ils ont vu la gloire de ton nom se manifester dans la vie des autres. Ils savent que tu agis. Ils ont soif de ta main tendue. Ils crient dans le silence de leur chambre. Ils pleurent dans l'obscurité de leur nuit, mais ils ne lâchent pas, car ils ont vu ta lumière percer les ténèbres.
Ils ont entendu parler de cette femme dont le mari est revenu après des années d'abandon. Ils ont vu cet homme dont les dettes ont été miraculeusement effacées. Ils ont reçu ce message de cette sœur qui a enfin porté un enfant après 10 ans de stérilité. Ils se disent alors « Pourquoi pas moi, Seigneur ?» Oui, Père, pourquoi pas eux aussi? Pourquoi ne pas toucher aujourd'hui celui qui a mal dans son âme, celle qui souffre en silence, cet enfant qui voit ses parents se déchirer, ce frère qui lutte avec la tentation, cette femme qui a tout perdu mais qui continue de croire. Seigneur, entends leurs cris silencieux, regarde leurs cœurs en morceaux. Ils ne veulent plus seulement entendre les témoignages, ils veulent en être un eux-mêmes, ils veulent goûter à ta fidélité, ils veulent témoigner de ta puissance, ils veulent dire à leur tour « J'ai prié sur la chaîne le pouvoir de la foi et Dieu m'a exaucé. » Seigneur, pose ton regard sur chaque situation représentée dans cette prière, chaque problème, chaque attente, chaque mur, chaque barrière, chaque combat. Seigneur, nous te les apportons avec foi, car nous croyons que tu entends, nous croyons que tu agis, nous croyons que tu réponds, nous croyons que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père proche, un ami fidèle, un Sauveur tout-puissant. Seigneur, touche les finances de ceux qui n'ont plus de quoi manger, touche les ventres vides et remplis-les, touche les comptes bancaires à zéro et souffle une provision, touche les loyers impayés et envoie une faveur, touche les dettes écrasantes et libère une issue. Seigneur, touche les foyers divisés et fais revenir, l'amour touche les enfants perdus et ramène-les, touche les conjoints infidèles et restaure la fidélité, touche les cœurs fermés et fais jaillir le pardon, touche les familles éclatées et reconstruis-les. Seigneur, touche ceux qui cherchent un emploi et ouvre une porte inattendue. Touche ceux qui attendent un contrat et fais signer la grâce. Touche ceux qui veulent entreprendre et inspire une idée divine. Touche ceux qui ont tout perdu et redonne une base solide. Seigneur, touche les corps malades et envoie la guérison, touche les diagnostics alarmants et remplace-les par un miracle, touche les douleurs chroniques et dissous-les par ton feu, touche les organes affaiblis et renouvelle-les, par ton souffle touche les traitements sans effet et impose ta main puissante. Seigneur, touche ceux qui ont perdu la paix et fais revenir le calme, touche ceux qui vivent dans l'angoisse et impose. Ta paix surnaturelle touche ceux qui luttent contre l'oppression spirituelle et libère-les par le sang de Jésus, touche ceux qui sont tourmentés la nuit et fais briller ta lumière dans leur sommeil. Seigneur, touche les jeunes en confusion et révèle-leur leur destinée, touche les mères désespérées et relève-les avec honneur, touche les pères épuisés et renouvelle leur courage, touche les célibataires qui n'en peuvent plus d'attendre et donne une rencontre divine, touche les femmes abandonnées et entoure-les de ta présence. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui espèrent encore malgré les échecs, ceux qui croient encore malgré les blessures, ceux qui te louent encore malgré les silences, ceux qui t'adorent encore malgré les retards. Seigneur, honore leur foi, réponds à leur persévérance, soutiens leur espérance, réponds à leurs prières. Seigneur, ce soir nous faisons monter vers toi les cris cachés, les douleurs intimes, les espérances silencieuses, les attentes profondes. Seigneur, agis puissamment, glorifie-toi au milieu de ta communauté. Glorifie-toi dans chaque foyer représenté. Glorifie-toi dans chaque situation bloquée. Glorifie-toi dans chaque vie en attente. Glorifie-toi dans chaque cœur qui prie maintenant. Seigneur notre Dieu, nous venons encore devant toi dans la continuité de cette prière, avec nos cœurs pleins d'espoir, avec nos mains tendues vers ton trône de grâce, avec nos voix unies dans la foi, avec nos soupirs qui montent vers toi comme une offrande vivante, car nous savons que tu entends les battements de nos cœurs, tu entends ce que nos mots n'osent même plus dire,
Tu entends les douleurs secrètes et les combats intérieurs de tes enfants. Tu entends les silences lourds de larmes contenues. Tu entends les prières sans voix prononcées dans l'obscurité. Tu entends les espoirs fragiles de ceux qui, malgré tout, choisissent de croire encore, de croire en toi, de croire que toi seul peux renverser la situation. Ouvrir des portes fermées depuis trop longtemps, renverser les montagnes d'impossibilités, briser les chaînes de la honte, de la misère et de l'attente prolongée, Seigneur. Voici tes enfants qui viennent, non avec des discours éloquents, mais avec des cœurs brisés, des âmes altérées, des situations critiques que les hommes ont déjà condamnées, mais que toi, le Dieu des miracles, tu peux encore transformer. Oui, Seigneur, regarde cette femme qui prie chaque soir avec nous. Elle n'a plus de mots, mais elle a encore la foi. Elle t'a entendu agir dans la vie d'une autre sur cette chaîne. Elle a vu un témoignage bouleversant et elle s'est dit « Pourquoi pas moi ?» Elle s'est accrochée à cette foi. Elle t'a cru. Elle t'a supplié. Et ce soir encore, elle revient devant toi, convaincue que tu peux changer son histoire, Seigneur. Regarde cet homme qui a tout perdu, son emploi, sa dignité, sa paix. Il prie avec nous tous les soirs parce qu'il sait que là où l'humain échoue, toi, tu interviens. Il t'a entendu agir dans la vie d'un frère qui avait une dette écrasante et qui a vu un déblocage surnaturel après cette prière. Et lui aussi croit que toi, tu peux faire tomber les dettes, changer les comptes vides, apporter la provision, Seigneur. Regarde ces parents qui prient pour leur enfant malade. Ils ne dorment plus, ils ont peur, ils pleurent en silence, mais chaque soir ils s'agenouillent et ils te disent « Seigneur, écoute nos cris, guéris notre enfant. Et toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as redonné vie là où la mort avait régné, nous savons que tu peux encore guérir, tu peux encore restaurer, tu peux encore étonner les médecins, tu peux encore faire éclater ta gloire dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les cœurs, dans les ventres stériles, dans les foyers détruits, dans les esprits brisés. Seigneur, voici tes enfants qui croient à cause des témoignages, qui espèrent parce qu'ils ont entendu qu'un autre a été touché, qui persévèrent car ils se disent « S'il l'a fait pour l'un, il peut le faire pour moi aussi. » Seigneur, toi qui n'es pas un homme pour mentir, toi qui es fidèle à jamais, viens maintenant répondre à leurs attentes profondes, viens intervenir dans leurs combats invisibles, viens essuyer leurs larmes discrètes, viens les surprendre dans leur nuit, viens marcher avec eux dans la vallée de l'ombre, viens élever ceux qui sont tombés, viens rétablir ceux qu'on a oubliés, viens relever ceux que le monde a rejetés. Seigneur, voici ta communauté de prière qui te cherche avec insistance, jour après jour, soir après soir, dans la foi, dans la persévérance, dans la soif de voir ta main, dans le désir de vivre ta gloire, dans l'attente d'un miracle, d'un signe, d'une réponse, Seigneur. Nous te prions pour cette femme qui veut un enfant depuis des années. Elle t'a supplié, elle t'a attendu, elle a crié, elle a espéré, elle a pleuré, mais elle croit encore. Et ce soir, elle te dit, « Père, je sais que tu peux ouvrir mon sein comme tu l'as fait pour Anne. Fais-le encore, fais-le pour moi, Dieu d'Abraham, de Sarah, de Rachel, de Manoach, fais-le pour moi. » Seigneur, regarde ce jeune homme qui veut sortir de la drogue. Il a honte, il n'ose pas parler, mais il prie avec nous chaque soir. Il lève les mains vers toi en secret. Il te dit dans son cœur, « Délivre-moi, Seigneur, sauve-moi, ne me laisse pas mourir comme ça. » Et toi, Seigneur, Dieu des délivrances puissantes, Dieu des transformations radicales, viens briser les chaînes de la dépendance, viens déraciner les malédictions familiales, viens chasser les esprits impurs qui réclament sa vie, viens établir ta lumière dans les ténèbres de son âme. Seigneur, voici les cris muets de ton peuple, voici les prières ininterrompues, voici les soupirs profonds, voici les cœurs qui t'attendent comme une pluie après la sécheresse. Voici ceux qui espèrent un miracle parce qu'ils ont entendu que d'autres ont été exaucés. Seigneur, ce soir, honore leur foi, honore leur fidélité,
honore leur veille nocturne, honore leurs genoux usés par les prières, honore leurs prières fidèles sur cette chaîne, le pouvoir de la foi, honore leurs connexions quotidiennes, honore leurs engagements secrets, honore leurs combats personnels, honore leur silence chargé de douleur,